Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur notre fameuse carrière avec Manchester United sur FM24 bien entendu. Vous allez voir, on se retrouve le 29 juillet. Je pense qu'on s'était laissé juste après le match face à Storm Graz et juste avant, je crois que c'était le 17 juillet puisqu'on s'était juste avant le match face à ce joueur. Écoutez, j'ai avancé de mon côté parce que petite période mercato mais où on n'agit pas vraiment, c'est plus de l'observation. On regarde un peu des joueurs à droite à gauche mais je n'ai pas fait d'acquisition de joueurs. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous faire un résumé assez rapide en 5 minutes, j'espère réussir à le faire. Tout d'abord, on va parler des matchs amicaux. Vous pouvez voir, ils ont tous été joués. Donc nous avons joué celui-là ensemble, pardon, et également celui de Copenhague. Le match amical face à Johor. Le match amical face à Johor, ça a été quand même assez technique. On a eu beaucoup de buts refusés, 2 ou 3 faciles, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez voir que leur seul but, ça a été un contre son camp de Noussair Mazraoui sur une frappe, il a dévié, ça fait contre son camp. On gagne 2-1 malgré tout. Mais bon, la différence de niveau, quand même, c'est pas ouf. C'est pas un grand match qu'on a fait. Mais bon, écoutez, c'était un match un peu piège. On a réussi à bien jouer. Amad Diallo qui a débloqué ça d'une magnifique frappe et qui a mis un autre but, une magnifique lucarne, mais qui a été refusée malheureusement. Ensuite, face à Sailors, 7-0. Voilà, match abouti de toute l'équipe. Les Niro qui se manquent confiance. Joshua Zirkzee, pardon, également. Très gros match de l'équipe. Et Sport, pareil, 2-1. Bon match, mais point noir, blessure de Garnacho. Mais ça allait, c'était que pour 3-4 jours. On l'a juste mis au repos, du coup, forcément, face à Séville. Et Séville, première défaite. Honnêtement, vous allez voir les stats, il me semble qu'ils ont tiré que 2 fois dans le match. Voilà, 2 tirs de cadré, 2 buts. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Zirkzee qui a fait un très bon match avec un très bel appel pour son but, servi par Amad Diallo. Le reste de l'équipe plus compliqué. Après, voilà, vous voyez que par exemple, on a Kurzawa. Honnêtement, Kurzawa, je l'ai pris en période d'essai pour l'instant, juste en test. Parce qu'en fait, ça m'intriguait de voir son niveau. Donc je me suis dit qu'on allait le prendre. Dans ce match, j'avais pas envie qu'on se blesse à un de nos latéral gauche, notamment Luke Shaw, ni le remplaçant Dargou, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Bref, j'ai préféré mettre Levin, comme ça on prend pas de risque. Pareil, milieu de terrain, Eriksen ne sera pas du tout notre titulaire, ce sera plus Kobe sûrement à ce poste-là, à voir. En défense par contre c'était assez solide, juste pas de Maguire. Mais ouais voilà, vous voyez, on a pris Lucien Goumet qui a pris une superbe frappe et Romero c'était sur une contre-attaque dans le dos de la défense. Ils ont été ultra réalistes, on n'a pas assez tenu le ballon à mon goût. Mais voilà, c'était un match à faire. Dommage qu'on l'ait perdu. Maintenant, il va falloir se préparer pour le Community Shield. Community Shield, en quelque sorte, le dernier match amical, mais bon, ça reste quand même un derby face à Man City qui se joue à Wembley, donc à Londres, dans un stade de 90 000 places. Ederson sera blessé, mais ils ont quand même la très grosse équipe avec Haaland, notamment. On verra la compétition qui nous mettront. Là, vous voyez, de toute façon, cette semaine ce sera surtout de l'entraînement. On n'a pas de match entre les deux. Au niveau des transferts, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé de vraiment intéressant. Donc là, vous voyez que je n'ai recruté personne de plus que ce qui avait déjà été fait dans la vraie vie. Par contre, vous allez voir que j'ai vendu Victor Lindelof. Je vous rappelle, ok, Lindelof, très bon défenseur, mais je vous rappelle qu'il, ben voilà, le mec avait un salaire à 829 000, il me semble, par mois, ce que je trouvais assez énorme. Donc j'avais envie de le vendre. On a réussi à le vendre à Brighton pour 24 millions. Franchement, c'est assez bien vendu, je trouve. Euh, Donny Van de Beek, je savais pas qu'il avait été vendu aussi peu cher. Ok. Mais du coup, voilà la vente qu'on a fait, la seule vente. Après, c'est des prêts, des départs en prêt qu'on a clôturé. Du coup, ce qui fait que maintenant, on doit avoir un petit budget. Et vous voyez, on a 21 millions de budget avec 1,6 million dans le budget céréal. Je pense qu'on va même pouvoir se mettre, pardon, plus dans ce sens-là. Euh, voilà, plus un 28 millions, ce sera quand même mieux. J'ai commencé à observer des joueurs. J'ai mis deux-trois personnes dans la liste des joueurs que j'aimais bien. Ben Pavard, ok, ça peut être très intéressant. Ben Pavard, après c'est cher. Trop cher pour le moment. Parce que là, du coup, le plan. Honnêtement, je pense que bon, Kurzawa, dans tous les cas, on ne le recrutera pas. Mais je pense que Patrick Dorgu peut faire le taf en PL. Il peut progresser. Donc je suis assez chaud, moi, de pas recruter de latéral gauche en espérant pas de blessure. Ensuite, au poste de défenseur central, on en a perdu un. Et vous voyez que maintenant, on n'a plus que
4 défenseurs centrales de gros niveau et on a Johnny Evans que je pense qu'il va rester puisqu'en fait personne ne veut de lui tellement il a un contrat monstrueux. Donc en fait il risque de finir sa dernière saison en étant au club. Donc je pense qu'il faut juste un défenseur central en plus. Je suis en train d'en observer, de regarder à droite à gauche ce que je pourrais trouver, notamment peut-être des petits jeunes ou alors des joueurs voilà, de rotation. Mais pas plus que ça. Et après, en buteur, je pense que Joshua Zirkzee risque de commencer. Après, on verra avec Højlund, comme on l'avait dit. Mais l'équipe risque de ne pas trop bouger. De toute façon, on n'a pas beaucoup de budget. On va aller tranquillou vers notre match face à City. Ça va être le premier gros test. Ah, Stelios Andreou. Lui, il avait été conseillé. Bon, il est. Allez, hop. On va arrêter tout de suite hop, de voir ses rapports. Il n'est pas assez bon. On parlait oh là là, on parlait d'un potentiel un peu plus haut de base. Et Stupinian à Al Ittihad, honnêtement, j'aurais adoré. J'avais un peu regardé, etc. Vu les peu de stats et tout que je vois, mais ce joueur, j'aime beaucoup le joueur que c'est. J'aurais bien aimé qu'il vienne chez nous, malheureusement, bah, Al Ittihad, l'Arabie Saoudite, l'appel de l'argent, ils ont beaucoup trop de thunes. Enfin, N'Golo Kanté, en vrai, c'est pas possible de faire revenir à N'Golo. Il est listé. Ouah, le salaire. Ah, le salaire. Ah ouais, ben non, du coup, ben non. J'aurais adoré, hein. J'aurais adoré pouvoir faire revenir N'Golo. Ça aurait été incroyable. Mais bon, malheureusement, enfin faire revenir en PL, je voulais dire, bien sûr, pas chez nous. Ah, c'est dommage. Ah, je me suis hypé pour rien, là. Ah, j'ai un petit coup de seum. Hop, qui commence sa formation. J'ai recruté également un kiné, un chercheur en sciences du sport, et il y en a un autre qui va bientôt signer. On attend juste le permis de travail, si je ne dis pas de bêtises. Favori pour le meilleur joueur de PL, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Salah, Van Dijk, Bukayo Saka et Declan Rice. Que des joueurs de dingue que j'adorerais avoir, mais malheureusement non. Un joueur que j'observe en latéral gauche tout de même, parce que j'en observe quand même, c'est Sergio Reguilon. Il est listé sur la liste des transferts, je trouve que 16 millions, c'est pas très cher. On va continuer de l'observer, mais ça pourrait être un joueur intéressant, mine de rien. Ça pourrait être un joueur intéressant. Pareil, j'avais observé Thomas Lemar en me disant pourquoi pas. Pourquoi pas voir, écoutez, je vais quand même le mettre, mais il a un prix qui est pas très cher, après il se blesse souvent. Et il a quand même 28 ans, mais ça pourrait être un joueur sympa, que ce soit pour ailier gauche, mais également pour le poste de latéral. Benjamin Mendy, je l'avais observé. Euh, je suis pas très fan non plus, quand même. En plus, il se blesse vraiment souvent, lui, pour le coup. Il est observé par qui? Everton et Nottingham Forest. Après, c'était plus voilà, en sub. Pourquoi pas, mais ça fait quand même cher, je trouve. On va pour l'instant rien faire. Depuis Anthony Robinson, ah, lui, ok, il est rapide, il est bon, etc. Mais il vaut tellement cher. Entre clubs anglais, de toute façon, à partir du moment où les mecs ont un contrat en PL, c'est compliqué. David Raum. David Raum, 21 millions. 21 millions seulement. On va continuer d'observer, mais ça me paraît assez peu. Et Julian Ryerson, vous voyez, j'ai quand même observé pas mal de joueurs. Ryerson, c'est un joueur, j'avais fait une carrière avec Dortmund, j'avais adoré le joueur. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais bon, ça fait quand même assez cher pour juste un mec qui tourne avec Lucho. Surtout vu notre budget, j'ai pas forcément envie de te claquer les 30 millions d'euros qu'on a dans un seul joueur, dans un seul latéral. Et vu que je pense pas qu'on va vendre d'autres joueurs, malheureusement, même si pourquoi peu j'aimerais bien un Eriksen comme vous le savez, mais ça pas sûr. Par contre, j'ai vu Adara Bioyo. J'ai vu qu'il Adara. Oh, est-ce que Adara Bioyo ça pourrait pas être intéressant? Plutôt qu'il retourne à Fulham. Il vaut très peu cher. Ça nous fait en plus. Ah putain, mais lui, je pense qu'il a la double nationalité, hein. Il a la double nationalité, donc en plus, ça fait un joueur qui est formé ici. Pourquoi pas? Meilleur jeune de première ligue, ok, ce sera sûrement dans ces jeunes-là. En défense centrale, j'avais observé Bastoni. Bah, je me doutais que de toute façon, ce serait beaucoup trop cher pour le moment, mais par contre, je vais le mettre dans la liste parce que pour les saisons précédentes, pas précédentes, futures, pourquoi pas. Grimaldo est exactement pareil. J'avais observé, c'est parce que c'est un joueur exceptionnel offensivement et défensivement.
Mais pareil, on va juste mettre de côté pour pourquoi pas plus tard. Gyökeres, je m'étais dit, si jamais un jour on a besoin, on vend parce que Zirkzee ou Højlund ne progressent pas assez, ne sont pas assez bons. Pourquoi pas récupérer un Gyökeres qui pourrait faire beaucoup de bien. Dominique Livakovic, ok, ça le gardien de but, de toute façon on n'en a pas forcément besoin. Ricardo Horta, ça dit quoi lui? C'est assez cher, surtout pour un joueur de 29 ans. Fikayo Tomori, c'est vrai que ça peut être, bah, c'est assez cher. J'aime beaucoup le joueur, mais c'est très cher. On n'a pas les sous malheureusement. Zambo Anguissa, Zambo Anguissa solide parce qu'en vrai c'est un milieu ouais, assez physique, assez puissant. Zambo Anguissa, on va continuer de l'observer, j'aime bien. Edmond Tapsoba, Tapsoba, c'est trop cher pour ce que je veux. Benjamin Pavard, pareil également, beaucoup trop cher, mais très très bon joueur, j'aurais bien aimé. Surtout dans une défense à 3, il peut être très intéressant. Ok, ça on va continuer. Sekou Koné, on s'en fiche. Hop, on va continuer vers notre fameux match. Je pense que, ben voilà, parfait, puisque le calendrier apparaît, je pense qu'on va faire au moins celui de face à City, Chelsea, peut-être sûrement Newcastle aussi, comme ça on fera nos deux premiers matchs de PL. Également, après, vous savez qu'en temps de mercato, forcément, le temps défile plus lentement. On prend plus de temps à observer des joueurs, à faire des offres, etc. Donc, la vidéo, je j'ai pas envie non plus qu'elle dépasse les 50 minutes. Donc, je pense qu'en faisant ces trois matchs, ça sera suffisant. On va essayer quand même d'accélérer sur certaines parties. Début des remboursements. Ok, waouh. Waouh, 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 waouh. On a putain 15 millions par mois pour rembourser la dette. Wesh. Dette et emprunt. Ah ouais, 841 millions de dettes. Putain, c'est compliqué. C'est très compliqué. Après, tous les remboursements se font jusqu'en 2029. En fait, on va rembourser assez vite, mine de rien. 2027, on aura déjà remboursé une grande, grande partie. Mais bon, c'est assez énorme. Après, bon, la puissance financière, c'est quand même pas mal. J'ai prolongé Kobe Minu. En vrai, il a commencé à râler. J'ai cédé. Mais en même temps, c'est un jeune qu'il fallait sécuriser absolument plutôt que en fait, il râle, il fasse pas des bons matchs, et derrière, on doit le vendre. N'Golo, je t'adore. Je suis désolé, je ne peux pas. T'es trop cher. Lamine Yamal, j'avais continué de l'observer parce que joueur exceptionnel déjà à son âge. Je me dis en vrai, je vais mettre de côté dans la section, mais tu vois ça, pourquoi pas en vrai dans un futur mercato où on aura vraiment des gros budgets. J'espère d'ailleurs qu'on aura des gros budgets, mais ce sera pourquoi pas à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Ok, ok, ok. C'est Lionel Messi, match gagnant MLS. Forcément, il y a toute la clique. Ok, choix des bonus collectifs. Je vais pas bouger. J'aime bien laisser soit normal, soit vraiment si j'ai un budget ultra élevé, j'augmente. Là, je vous avoue, les 30 millions, je compte les utiliser soit ce mercato-là, soit au mercato d'hiver, mais on risque d'acheter quand même des petits joueurs. Enfin des petits joueurs, des bons joueurs quand même. Est-ce que Tozin a été vendu? On est toujours bon pour l'observer pour l'instant. Euh, je l'avais pas observé? Si, si, si. Je l'avais déjà observé. J'ai demandé des informations quand même. Ça montre qu'on est intéressé. Ok, super. Bon, pour l'instant, de toute façon, il va pas prendre de décision hâtive. Ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir. Mais Tozin, ça pourrait être pas mal, hein. Je vous dirais rien que pour le fait qu'il soit anglais, c'est vraiment le type de joueur que je recherche. C'est-à-dire remplaçant. Voilà, bah, voilà, notre chercheur en sciences du sport, on accepte. Voilà, en tant que remplaçant et tout, ça pourrait être pas mal. Dans la rotation avec Lenny, même si bien sûr Lenny, ça va être un joueur sur lequel on va beaucoup, beaucoup s'appuyer, vous verrez, je pense. Allez, de toute façon, on approche. Community Shield à Wembley, 90 000 supporters, c'est assez énorme. Juste faire ça, comme ça nous enlève si on a des. Comment ça s'appelle des défenseurs. Pas des défenseurs, des remplaçants, pardon, en trop. Conférence de presse, bien entendu. Je vous ai dit, je délègue. Hop, même pour les coupes. Ah, bilan de recrutement. Ok. Actuellement sur les transferts, du coup, on a ces deux joueurs. Très bien, très bien, très bien. Passer aux recommandations. Est-ce que tu as des recommandations à me faire? Ah ben Marcus Thuram, oui, 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 Marcus Thuram, c'est une belle recommandation, les gars, oui, oui. Excellent joueur, hein. Mais je n'ai pas les sous. Tony Springate, c'est qui lui? Milieu, ok. Roger Fernandez, en vrai, il n'y a pas de joueur intéressant, il n'y a pas de joueur très intéressant pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur très intéressant.
Ok, afficher d'autres joueurs en recommandation. Kobel, ouais, bah, très bon joueur Kobel, mais bon, les gars, pour l'instant, j'ai pas besoin de gardien. Et il vaut extrêmement cher. Max Johnson, c'est faible, c'est faible. Termine réunion. Elle servait à peu près à rien cette réunion, je vous avoue. Un autre chercheur en sciences du sport, encore une fois. J'avais oublié. Je l'avais oublié le deuxième. En fait, je pensais l'avoir déjà signé, je pense surtout. Ça doit être surtout ça. Hop, il va suivre également une formation. Ok, les gars, franchement, les deux premiers matchs de notre carrière, c'est assez énorme. C'est assez énorme. City, Chelsea. Au moins, on va pouvoir se jauger d'entrée. Jauger notre tactique face à des grosses équipes. Voilà, tout le monde s'attend à une défaite. Les gars, l'objectif, c'est faire mentir les pronostics. On va faire mentir les pronostics. Et pour ça, hop, on va partir Garnacho. Il est reposé en plus. On accepte une consigne particulière. Le stade va être plein. Très bien. Alors, je vais mettre un Mathis de Ligt en titulaire. Je vais mettre la plus grosse équipe que je peux mettre. Mazraoui, très bien. Ugarte, désolé, je t'adore Ugarte, mais ce sera plus Casemiro. Il nous faut de l'expérience. J'ai envie par contre de Kobe Maino. Kobe Maino pour un peu plus de folie. Amad Diallo, bien entendu, tu vas sortir pour Fernandez. Hop, Amad Diallo, par contre, tu vas prendre la place de Levin. Levin qu'on ne va pas faire jouer. Garnacho, Zirkzee, ça, on est bon. Du coup, j'ai bien tout ce que je veux exactement sur le terrain. Je vais juste mettre pour le prochain. Comment on fait déjà pour. Ah voilà, prochain match uniquement. Un truc. Hop, en transition. On va faire regroupez-vous. J'ai pas envie, on a pris des contres face à Séville. J'ai envie de tester du coup de ne pas en prendre si possible. On va voir ce que ça donne. On fera sûrement des ajustements. On va partir sur cette tactique. Casemiro pas suffisamment fité. Si, mais si, il est très bien. Voilà. Il est très en forme le Casemiro. Les gars, énorme match. Énorme match. On va voir, j'ai même pas fait gaffe à leur compo. Ok, ils ont mis qui? Haaland, Foden, Silva, Ilkay Gundogan, De Bruyne, Rodri, énorme milieu de terrain. Vardy, Stones sur les côtés. Franchement, c'est une très très grosse équipe. Juste, ils n'ont pas Ederson. C'est peut-être ça qui peut faire la différence. Hop, je vérifie. Bon, allez, allez, super. Lisandro Martinez blessé d'entrée. Mon Lenny, c'est pour toi, celle-là. Mon Lenny, c'est ton moment. C'est ton moment, Lenny. Par contre, hop, je vais remettre en mini résumé. J'avais mis un moment clé forcément pour passer un peu plus vite les matchs amicaux de mon côté. C'est pas le plus passionnant. Allez les gars, je vous ai encouragé. Ah, tranquille, on fait un pressing mais intelligent. On grimpe. Allez, faut revenir. Foden, bien, bien, Mazraoui, bien Noussair. Pour André. Avec Lenny. Lenny, pas de bêtises. Bien, Kobe. On avance. Ah, dommage qu'il n'ait pas pu se retourner pour décaler. Sur Luke Shaw, le ballon long. C'était pas très bien joué ça de la part de Lenny. Attention, ce gros milieu de terrain. Foden qui est passé. Foden qui était pas hors jeu. J'ai cru que l'arbitre avait sifflé pour leur jeu, mais non. André Onana a été exceptionnel sur cet arrêt. Attention, encore à Phil Foden. Ah, ça va être dur. Faut pas se faire avoir comme ça dans les espaces. Bien, 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 bonne défense là encore. Bien. Faut se battre, faut se battre. Allez, Alejandro. Zirkzee qui revient pour défendre. Encore une grosse possession. Ouf, l'énorme frappe de Rodri. Allez, les gars. Attention, encore, il va faire Foden, non. Onana, Onana, prends-la, s'il te plaît. Ne nous fais pas des dingueries, André. Pour l'instant, il fait quand même un très bon match avec de beaux arrêts. On n'en touche pas une. Encore un arrêt d'Onana. Pour l'instant, on n'a pas une seule action. On n'a pas une seule action. On subit énormément. Voir peut-être pour réajuster certains choix tactiques après. Allez, allez Bruno. Dommage. Encore. Oh, Onana, mais Onana. Ils ont cadré tous leurs tirs, je crois, les gars. Ils ont cadré tous leurs tirs. C'est un pressing qu'on se prend. Allez, enfin, ils cadrent pas. Voilà, ils avaient 5 tirs cadrés sur 6. C'est exceptionnel leur niveau. C'est exceptionnel, mais il faut se battre, les gars. Ok. Vous savez quoi? Je vais dire de jouer un peu plus tranquille. On va jouer tranquillement parce que là, on rend trop le ballon facilement. On n'a aucune possession. Les gars, calmez le jeu. On a le temps. On n'est pas pressé. Posez le jeu. Mettons notre jeu en place. Jouer avec les ailiers. Ouais, déjà, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas eu d'action. Oh là là, le but. Oh, le but. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Entrée de surface. Oh. La frappe est parfaite. Onana qui a failli l'arrêter. Malheureusement, ça passe quand même. On s'est pris un but exceptionnel de Kevin De Bruyne. Mais les gars, allez, je crois en nous. Il faut un gros pressing. Attention à Lenny. Bien, bien mon Lenny. Bien. Très bien ça.
Allez, Luc, garde le ballon, tranquille. Voilà, on revient derrière, on joue. On est remonté, on a monté le bloc, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant, on pose notre jeu. Ah, pas perdre des ballons bêtement, pas perdre des ballons bêtement. Voilà, exactement le joueur de ballon qu'il faut pas perdre. Allez, allez, reviens, contre-pressing. Non, 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 Foden, Foden, Foden. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Hop, les lignes défensives, vous les allez rester un peu plus bas, les gars. Ah, c'est dur, c'est dur. La passe de Gundogan, elle est parfaite, hein. Allez, mon Bru. Allez, mon Bru. Oui, oui, pour Garnacho. Oui, oui, mon Alejandro. Magnifique, Bruno, pour Alejandro Garnacho. Le premier but de la saison est marqué par Alejandro, notre petite pépite, sur une magnifique passe, forcément de El Capi, le capitaine. Oh, très bien battu, ça, Garnacho. Le retour vers la gauche est parfait. Ça piège Carson. Exceptionnel, exceptionnel. Exactement ce qu'on veut, ce but. Ça nous redonne de l'espoir. On a à nouveau beaucoup d'espoir pour la suite. Allez, on va arriver à la mi-temps. 5 minutes de temps additionnel quand même. Pour la mi-temps, c'est énorme. C'est assez énorme. Allez, attention. Allez, faut presser encore. Bien, bien. On va les faire reculer. Encore, encore. Ouais, attention dans le dos. Bien, bien, mon Mathis. Très bonne intervention de Mathis de Ligt. Attention à De Bruyne. Faut pas laisser frapper. Faut pas laisser rentrer. Bien, bien De Ligt encore une fois. Ruben Diaz, parfait. Parfait, Onana. Grosse défense de Ligt, mais encore une fois, De Bruyne qui est passé. C'est compliqué. 9 tirs, 8 cadrés. C'est chaud. C'est chaud, mais à la mi-temps, il n'y a que 2-1. Les gars, par contre, je veux voir autre chose. Je veux voir complètement autre chose. Euh, c'est Maguire qui fait un match. C'est compliqué le match de Maguire. Euh, J'ai peut-être plus envie de mettre un De Ligt ici. Parce que Maguire, là, c'est ouais, c'est dur. De Ligt en vraiment centre-centre. Euh, et est-ce qu'on se mettrait pas un demi-centre? Tu vois, justement avec Casemiro pour lancer le jeu. Tranquillement. Et eux, par contre, Mazraoui, tu vas garder ça. Par contre, toi, tu vas te mettre en latéral offensif soutien pour éviter d'être quand même beaucoup trop offensif. Parce que je pense que ça nous a un peu pénalisé sur cette première mi-temps. Allez, les gars. Faut revenir. On est mené que d'un but. Bien, Kobe, bien. Faut se battre encore une fois. Attention à Bernardo, bien. Et mon Lenny. Ah, Zirkzee, c'est les genres de ballons que tu dois récupérer, ça. Tu dois la mettre au sol dans nos pieds. Franchement, les gars, on est dans le match. On est dans le match. Attention, Maguire, j'aime pas. J'ai peur de Maguire, les gars. J'ai peur qu'il nous fasse des dingueries comme dans la vraie vie. Allez, allez. Ça tourne bien. Le ballon tourne très bien. Le ballon tourne extrêmement bien. Ouf, attention. J'ai eu peur que Luke Shaw nous fasse un tacle. Allez, allez, faut aller dessus, faut aller dessus, faut pas le laisser, faut pas le laisser. C'est trop facile. On l'a complètement laissé aller tout seul. Il avait plus qu'à ajuster. C'est qui défend là? Ah, c'est Casemiro qui se fait manger comme ça là par Phil Foden. Et Maguire qui vient pas fermer malheureusement. 3-1 dès le début de la mi-temps. Ah, ça nous fait mal au crâne. Ça nous fait mal au crâne. Maguire qui fait un match abominable. Casemiro également. Je vais remettre milieu récupérateur, défense. Et je vais faire rentrer Manu. Je vais faire rentrer Manu Ugarte. Mazraoui, tu vas sortir aussi. Tu fais un match horrible. Luke Shaw, j'ai peur qu'il nous fasse une dinguerie quand même. Et Zirkzee, on va. Allez, on lance un Rasmus. On va faire beaucoup de changements assez tôt dans le match pour essayer de relancer notre machine. Allez, j'en demande plus, les gars. Allez, Bru. Encore, encore mon Bruno. Attention, la grosse frappe de Rodri. T'as encore, attention, Bernardo. Bernardo tout seul. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok, parfait. Hors jeu. Allez, les gars, allez, s'il vous plaît. Ugarte, bien, bien, bien ça, bien. Allez, Diogo. Eh, mon Diogo, va centrer, va centrer. Le centre était bon, le centre était bon. On récupère. Kobe pour la frappe. Kobe pour le but. Magnifique, ça. Magnifique, encore une passe D de notre Bruno Fernandes. Bien, ça, c'est le genre d'action qu'on veut. Le centre, dommage, mais c'est. Voilà, on récupère le ballon très haut.
Et là, Bruno en une touche de balle. Et Kobe, la frappe, elle est très bien ajustée. Carson qui se trouve. Les gars, ils ont un gardien qui est pas ouf. Ils ont un gardien qui est pas ouf. On a la place. On a la place. Il y a moyen d'aller chercher cette victoire, au moins ce match nul avant la fin du temps réglementaire. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'Orgou qui s'est un peu fait bouffer là sur cette tête. Grealish qui rentre à la place de Bernardo Silva. Allez, bien, mon André, bien. Relance, relance. Allez, les gars, j'y crois. J'en demande plus encore. Faut que tout le monde y croit, les gars. Allez. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Peut-être jouer un peu plus long. Peut-être jouer un petit peu plus long. On va tester ça. Je vais faire entrer Hiro, ok, qui a crocheté. J'ai envie de faire entrer. Ah, ouais, ouais, ouais. Bruno, faut qu'on le garde. Mason Mount. Mason Mount sur le côté gauche. Ok, c'est parfait, c'est au-dessus. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes, les gars, pour égaliser. On va passer en offensif. Rico Lewis aussi qui est rentré. Je crois pas qu'il était titulaire. Non, non, Haaland dit leur jeu. Haaland dit leur jeu. La vie de ma mère, Haaland dit leur jeu. 100% hors-jeu, je suis serein. La VAR, voilà, hors-jeu, parfait. But refusé. Allez, on a le ballon. Dorgou. Dorgou, attention, ne t'isole pas, bien le centre. Dommage, dommage, le centre, au final, il n'était pas très très bon. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Attention à Jack, attention au Jack. Il est tout seul, De Bruyne. Oh là là, voilà, voilà, on les laisse contre-attaquer. C'est trop facile. Trop facile, surtout quand t'as un joueur comme De Bruyne, entrée de surface, tout seul, comme ça. Là, il n'y a personne, les gars. Pourquoi? Les gars, Kobe, il faut sortir plus vite. Dallo, pareil. On va tenter le très offensif. Allez, tu sais quoi, on va tout donner. On va se mettre bien plus haut, rester plus haut. Empêcher les relances courtes. En transition, bien entendu, contre-pressing. Et là, passe direct. Non, hop, rythme très élevé. On va tenter le tout pour le tout, j'y crois très peu. On n'a plus rien à perdre. 4-2, malheureusement. Oh, la perte de balle, bête. Allez, Ougarté, bien, mon Manu, bien battu. Non, c'est trop mal joué, c'est trop mal joué, ça, c'est trop mal joué, malheureusement. Allez, bien, bien. Garde la balle, Rasmus, garde, bien. Manuel Ugarte qui décale Diogo. Diogo, encore une fois, allez, oui, très bien passé. Dommage, dommage, la tête est pas assez forte, pas assez piquée. Allez, 4 minutes additionnelles, au moins marquer un pour l'honneur, s'il vous plaît, les amis. Oh, on se jette, on se jette, on se jette, on se jette. Il y a encore hors-jeu, par contre. Il y a encore hors-jeu, mais qu'est-ce qu'on se jette? Après, forcément, j'ai demandé un énorme pressing. Quoi? But accordé, je suis dégoûté. Je pensais pas, pour moi, il y avait totalement hors-jeu. Ouais, voilà, là, c'est qui? C'est Maguire, hein. Maguire qui a déséquilibré toute la défense encore une fois. Maguire, le match 6. J'avais très peur de ça, les gars. Allez, pour sauver l'honneur, un dernier, pourquoi pas. Voilà, Mason qui la balance dans les tribunes. Et ça va être fini. Défaite 5 buts à 2 face à notre grand rival. Qui du coup gagne le Community Shield. Je suis loin d'avoir apprécié le résultat, les gars. C'est abominable ce qu'on a proposé sur le terrain. C'est vraiment horrible. Hop, je délègue, bien entendu. On envoie l'entraîneur adjoint. Ah, je suis tellement déçu de ce qu'on a proposé là. Je suis vraiment extrêmement déçu. Mais bon, les gars, il faut relever la tête. C'était en vrai un match pas important. Mais par contre, Lisandro Martinez, je suis dégoûté, putain. Un de nos meilleurs. Enfin, ouais, voilà, un de nos deux meilleurs défenseurs central qui est blessé de 3 mois. C'est super. On va parler avec lui. Ah, c'est dur là. Ah, là, mentalement, c'est dur. La blessure, c'est pire que la défaite, je trouve. La blessure, va vraiment falloir qu'on se penche du coup sur un défenseur central. Parce que là, nos inquiétudes, ça s'est avéré. Une grosse, grosse, grosse blessure. Allez, Bruno qui va garder le capitana et on va laisser à Mathis de Ligt. Enfin, on va mettre à Mathis de Ligt le vice-capitaine. Je suis d'accord avec ça.
Réunion mensuelle. Envoyez-moi tout dans la boîte. Ok, Mathias Oliveira, ça donne quoi? C'est pas mal, Mathias Oliveira, mais ça coûte un peu cher. Pour l'instant, on va juste se mettre de côté, bien entendu. Théo Hernandez, bon, voilà, on va même pas regarder. Mike Maignan, j'avais juste observé ce qu'on m'avait proposé. Tosin. Tosin, du coup, tu donnes quoi, toi? En fait, il est vraiment pas cher, hein. On va continuer de l'observer. Il est un peu blessé, mais ça va. En fait, il est vraiment pas du tout cher. Fort d'offre de prêt. Et si je fais une offre de transfert, par exemple, à genre 3 millions. Non, je veux pas de versement. On va mettre 3 millions 6 comme ça. Ah là! Ok, en vrai, après 50 matchs, ça me va. En vrai, l'offre me va. L'offre me va comme ça. On va voir. Marcus Thuram. Ok. Tu me proposes qui? Max, ok, ça je m'en fous. Grégor, pareil. Ok. Il me faut des défenseurs centraux là. Cisco, c'est très fort, mais c'est pas ce que je recherche. Aisho, Dusan Tadic. Trop vieux, les gars, trop vieux. Trop vieux, trop vieux. Ah putain, ouais, oui, en fait, il vient d'arriver. Ok, bah du coup, il veut même pas. Donc, Tozin, on abandonne l'idée. Super. Super. Putain, faut vraiment qu'on aille chercher un def central, hein. On va le supprimer de la liste pour l'instant. Il nous sert à rien. On va avancer tranquille. Vous faire notre match face à Chelsea. Les gars, va falloir être beaucoup plus solide que ça. Sinon, ça va être compliqué. Il va falloir être bien plus solide. Timber, ok. Fais voir Metz. Là, si je le compare à un Tozin, justement. Ah, mais Tozin, je le connais pas assez. Attends. Si je le compare à nos joueurs, à Maguire, juste voir un peu ce que ça dit. Bah, Maguire est bien au-dessus, mine de rien. Forcément. Ils n'ont pas le même âge non plus. Mais j'aime beaucoup en fait son niveau de son mental, c'est pas dégueu. Et même physiquement, c'est loin d'être dégueu. J'ai envie de l'observer. Hop, on va l'observer, on va envoyer un recruteur regarder ses matchs. Parce qu'en vrai, voilà, dans le genre de mec qui coûte pas trop cher et qui nous permettent de faire tourner l'effectif, ça pourrait être pas mal. Todibo, Todibo, ah oui, mais il est en prêt pour l'instant. Ça pourrait être sympa aussi, hein, Jean-Claire. Un moment. Lucas Paqueta qui vient d'arriver aussi, j'imagine. Le bon vieux Lucas Paqueta. Non, Lucas, ça fait déjà une saison qu'il était là. Ok, on va continuer. Par exemple, un Guimaraes d'ailleurs. Waouh, waouh, très fort, mais tellement cher. On abandonne tout de suite l'idée. C'est mort. Et, oh, Cherki. Tu vois, dans le genre de petits jeunes là qu'on pourrait observer. C'est cher, hein, mais pourquoi pas à Lyon, il y a pas d'autres personnes. Paris. Paris avec leur désiré doué, etc. Là. Même en def central, là, Paris. Petit Presnel, ok. Ils ont recruté Jonathan Ta. Lucas qui vient d'arriver de toute façon. William Pacho également. Ashraf, oh, très cher, très cher. Marquinhos, super cher. J'aurais bien aimé Marquinhos à la limite. Beraldo, ça vaut quoi? Beraldo, ça vaut pas grand chose pour le moment. Mais j'ai bien aimé l'observer. Juste voir son potentiel. Vitinha, ok. Joao Neves. Warren. Warren, c'est cher pour l'instant aussi, hein. Enfin, de toute façon, on n'aurait pas le budget. Kanginli, ok. Ousmane, ça va être hors de prix. Désiré Doué, ça s'observe. Désiré Doué, on va l'observer tout de même. Bradley Barcola, ça va être hors de prix, j'imagine. Voilà. Et Gonzalo Ramos, de toute façon, c'est pas forcément meilleur que ce qu'on a.
Comme ça, on observe aussi des joueurs voilà, pour le futur. On va pas, s'il n'y a pas uniquement cette saison. Donc, c'est être important de voir d'autres joueurs pour le futur, de prévoir des choses. Allez, on va arriver bientôt au match. Au match important. C'est vrai que Valentin. J'avais Valentin Gomez en vrai dans ma liste, hein. Mec pas très cher. Un bon petit joueur. En vrai, tu sais quoi, je vais faire une offre. Le problème, c'est qu'il est assez petit, mine de rien, mais il a un petit potentiel. Il coûte pas cher. Même en salaire, il va pas nous demander des milliers et des cents. Je vais faire comme les autres. 7 millions. Ok. C'est quoi? Je fais péter la clause. Il a une clause à 10 millions. Franchement, je trouve que c'est honnête. Je vais faire l'offre. Ça pourrait être pas mal. Je pense ça pourrait faire l'affaire en soupape parce que du coup, je regrette d'avoir vendu Lindelof d'un coup. Super Rasmus. Højlund blessé. C'est génial. Oh non, mais non, Mathis de Ligt. 4 à 5 jours. J'espère qu'il s'en remettra avant. On va débuter les négos. On va débuter les négos. Jeune joueur sur les points de percée. Totalement négocier le contrat. Tu veux quoi? Ça, tout de suite, je t'enlève. Ça, tout de suite, je t'enlève. Je veux pas du tout. Je vais t'augmenter un petit peu ce que tu me demandes. Voilà, parfait. J'aime pas les clauses là où ça fait augmenter d'un coup tout le salaire, etc. Valentin Gomez pour être prêté. Honnêtement, j'aurais kiffé le prêter à son club. Comme ça, il aurait joué et tout. Le problème, c'est vu qu'on a personne en def central, on va refuser de le prêter. L'objectif, ça va être de le garder et de l'avoir en soupape, bien entendu, pour nous, pour notre club. Putain, mais du coup, attends, De Ligt, il sera jamais remis là. Attends, il sera jamais remis. Mais j'ai que des blessures, 4 à 5 mois, Finney McAllister. Après, c'est pas important, mais j'ai que des blessures. Kobe qui s'entraîne très bien. Je te félicite. Par contre, Altaï, va falloir faire mieux. Va falloir faire mieux. On attend bien plus de toi. Pogba, ça attend d'ailleurs, Pogba, j'y pense. Je pensais un peu au fait que j'avais des anciens en voyant Eriksen. Ah putain, mais Paul Pogba, vu qu'il est suspendu, il est même plus dans le jeu, genre. Putain, c'est dommage, j'avais mis qu'il fasse. Ok, les gars, je vous reprends tout de suite parce qu'en fait, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pourquoi? Parce que comme vous le voyez, le match a été joué. Le match a été joué malheureusement. Je peux tout vous expliquer. Erreur de débutant, plus de place. Plus de place sur mon PC. J'ai pas fait gaffe que l'enregistrement s'était coupé. Très relou. Je m'en suis rendu compte à la toute fin. J'ai vécu des émotions de fou tout seul du coup. J'ai même pas pu les partager avec vous. Vraiment, les gars, je suis dégoûté. Genre l'erreur débile. C'est du coup là, j'ai libéré de l'espace, etc. Donc je vous reprends après le match, puisque j'avais décidé d'arrêter la vidéo juste après ce match. Je vais vous expliquer vite fait. Vous voyez la belle victoire 5-0. On va regarder tout de suite. On va aller tout de suite voir les moments clés. Comme ça, on se fait pas un long résumé, mais on ne voit pas uniquement les buts. Vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses. On a joué extrêmement bien. J'ai kiffé l'équipe. Je vous rappelle qu'on avait dû jouer du coup en. Pour vous expliquer, oui, on avait dû jouer en 4-2-3, hein. Je pense qu'on ne peut pas voir. Puisque si vous vous rappelez bien, c'était juste avant pour vous, on avait déblessé Mathis de Ligt et Lisandro Martinez. Donc pas assez de gens, parce que j'ai pas envie de jouer avec Evans en défenseur central. Donc on a pris le 4-2-3-1. J'ai modifié un petit peu la tactique, je vous la montre juste derrière. Et voilà ce que ça a donné. On est parti avec des petites actions un peu à droite à gauche. Hop. Mais globalement, pour vous expliquer le match, Chelsea a eu le ballon largement. Mais nous, voilà, on a joué plutôt bien, plutôt vite. C'était assez plaisant à voir. Amad Diallo était en feu sur son côté. Manuel Ugarte, les gars, le match de Manu Ugarte. C'est impressionnant. Impressionnant son match. Il était partout. Il était partout. Là, on a cru avoir un penalty. J'étais en mode non, les gars, je crois pas qu'il y ait penalty. L'arbitre va voir la VAR. Il n'y a pas penalty. Voilà, vous allez, je vous spoil, hein, je vous spoil parce que de toute façon, vous voyez qu'on en est là et que les buts sont là. Donc vous vous doutez que les buts sont pas maintenant. Voilà, pas de penalty, l'arbitre s'était trompé sur le direct, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Là, on arrive au moment chaud. Amad Diallo sur son côté droit avec Kobe. Kobe qui se décide de frapper. Malheureusement, ça fait pas comme face à City où il fait une super frappe. Ça, c'est pas cadré. Et là, on presse plutôt, on presse plutôt. Une récupération de Kobe, Manu Ugarte qui rejoue derrière, tranquille, on perd pas le ballon. Chaud pour Garnacho, Garnacho qui perd le ballon, mais le pressing est derrière la passe décisive pour Joshua Zirkzee, le premier but.
En championnat pour Manu, pour notre équipe, c'est donc inscrit par Joshua Zirkzee. Action juste derrière. Vous voyez, corner, Amad Diallo qui récupère sur la côté gauche et Luke Shaw de la tête, 2 minutes seulement après. Allez, faites gaffe, ça va s'enchaîner très vite avec ce carton rouge à la 41e. Donc en 5, 3, 4 minutes, ils prennent 2 buts et un carton rouge. Forcément, ça fait mal. Début de seconde période, ça va aller très très vite. Kobe Maino, je trouvais ce centre plutôt intéressant. Et là, vous voyez, toujours pressing assez haut, on laisse le bloc très haut. Le but, c'est de récupérer des ballons, surtout maintenant, avec Garnacho qui va pouvoir récupérer, qui décale sur Mazraoui. Mazraoui qui il va pas, il rejoue derrière avec Ugarte qui remet pour Garnacho. Petit cafouillage, Bruno Fernandes. Fin. 3-0. On a retourné d'un coup Chelsea. 50e minute de jeu. Chelsea a ballon, mais récupération de Bruno Fernandes qui s'est bien donné. Maguire avec Kobe. Maguire de nouveau. Ugarte qui trouve une très bonne passe. Garnacho, il a fait l'effort de ne pas perdre le ballon. Luke Shaw sur son côté pour Garnacho. Pour Kobe Maino qui décale Mazraoui. Et là, c'est but. Là, ça fait but. Le gardien se trouve un peu. Mais ça décale trop bien. Ça décale trop vite pour les joueurs de Chelsea. Ça fait 4-0. Ensuite, Chelsea a eu un peu, voilà, un peu le ballon. Ils ont eu 2-3 actions, 2-3 petites. On n'a pas eu peur non plus, puisque 4-0 au pire, voilà. Mais ce que je disais dans le match, ce qui était important, c'est pour moi comment ça s'appelle. Là, vous allez voir, de toute façon, le cinquième but. Ce qui est important, c'est quand même je vais y arriver. Le goal average. Le goal average qui est quand même une très très important. Vous allez voir, Yeni Yoro qui va de son côté. Hop, ça passe pas. Par contre, derrière, Maguire pour Diogo Dalot. Il a Diogo Dalot Festival. Il y va pour Joshua Zirkzee. C'est parfait. Le centre est absolument fantastique. Ça fait 5-0. À ce moment-là, du coup, j'ai fait pas mal de changements. On a fait sortir un peu tout le monde pour reposer les joueurs. On a fait jouer du Eriksen, du Mason Mount, notamment du Dorgu, exactement, qui a failli marquer. Malheureusement, il passe au premier but. On l'a mis en ailier à la place de Garnacho. Et voilà, fin du match, 5-0. Match monumental de Zirkzee, mais surtout de Garnacho, homme du match avec 2 passes D. Dans l'ensemble, l'équipe fait un super super match. Et du coup, j'ai beaucoup kiffé la tactique. Ce qui était important en Midora, c'est quand même 5-0 face à un concurrent direct, Chelsea. Pour le goal average, comme je le disais juste avant, c'est extrêmement positif. Pour me rattraper de cette bévue, les amis, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout de suite partir dans le match face à Newcastle. Pendant la semaine qui s'est passée entre les deux matchs, j'avais commencé en vidéo et j'ai continué après hors vidéo après m'être rendu compte de la dinguerie que j'avais fait. Je me suis penché sur les défenseurs centraux. Parce qu'avec les blessures, on voit tout de suite que c'est compliqué. Je regarde là, j'observe pas mal de défenseurs centraux. Dans une semaine, on aura beaucoup de rapports. Vous verrez tous les rapports arriver. Honnêtement, là, j'étais passé de plus recruter un défenseur mid. Mais pourquoi pas, en fait, s'il faut lâcher 20 millions, je lâche 20 millions. À voir après, on va voir aussi comment se passe le match face à Newcastle. Mais finalement, est-ce que cette tactique de 4-2-3-1 est pas exceptionnelle? Voilà, je vous le dis. Du coup, les modifications que j'ai faites, c'était bien entendu les attaquants intérieurs. Donc, lui, je l'ai mis en soutien. En fait, j'ai envie voilà, que ce soit côté droit, là, le duo Amad, Diallo, Mazraoui, qui soit explosif. Que là, vraiment, soit offensif de chez offensif. C'est pour ça que j'ai mis Luke Shaw en latéral soutien, qui nous permettent de, quand même de rester un peu plus bas, moins d'aller dans l'offensive et voilà, de pas trop se déséquilibrer. Manu Ugarte, enfin, en tout cas, notre numéro 6, un meilleur récupérateur, un milieu axial automatique, donc ça dépendra forcément de comment on joue quoi, mais de base, c'est soutien avec Kobe Meno qui a parfaitement géré ce rôle. Bruno Fernandes, ça c'est une petite hésitation là, milieu offensif, peut-être le soutien, mais peut-être le mettre attaque après. Je verrai, pour l'instant ça a très bien marché, j'ai beaucoup aimé. Attaquant avancé. Pour l'instant, on va laisser comme ça a bien marché également. Pourquoi pas mettre un attaquant en retrait? Après, le problème d'un attaquant en retrait, c'est que j'ai peur qu'il se gêne avec un Bruno Fernandes. Voilà, mais franchement, ça a tellement bien fonctionné qu'on va partir tout de suite face à Newcastle avec la même tactique. Je vais regarder juste au niveau des formes de chacun. Mathis Delirte va pouvoir. Voilà, je l'ai remis sur le banc. Et honnêtement, je vais le mettre quand même à la place de Lenny. On va faire confiance à l'expérience de d'Harry Maguire pour le moment. Lenny Yoro a fait un super premier match, il est très très bon. Et je pense qu'il va vite prendre une place de titulaire dans tous les cas. C'est pour ça qu'au final, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un défenseur? Parce que si au final on joue à deux, les trois tournent ensemble, on a Johnny Evans, si jamais ça tourne au cauchemar. Et en soi, dans 3 mois, on aura Lissandro. Dans 2 mois maintenant. Dans 2 mois, on aura Lissandro.
Finalement, pas sûr d'avoir besoin de ça. On va laisser, franchement, on va laisser pareil, hein, Manu Ugarte. Pour l'instant, j'ai fait jouer Casemiro à la fin du match, mais Ugarte a été tellement exceptionnel. J'espère que vous allez le voir, j'espère que vous allez pouvoir vous en rendre compte. On va repartir tout de suite pour le match. Cette fois, normalement, ça ne devrait pas couper. J'ai libéré beaucoup d'espace sur mon PC. Je vous jure, j'ai trop le seum, les gars. Le match était tellement fou, le match était beau, j'ai pété un plomb parce que c'était. Voilà, je m'attendais pas à mettre 5Z à Chelsea. En- Surtout après avoir pris une petite branlée face à City, même si City et Chelsea c'est pas le même niveau. Oula, attention on a failli prendre un but d'entrée. On a failli prendre un but d'entrée. Attention à Newcastle quand même. Ça peut être un match piège chez eux. Et voilà, après la petite DQ était face à City. J'avais très peur. Trippier qui n'a pas réussi son centre. Allez les gars, faut mettre un peu le pied sur le ballon. Nous aussi on sait être dangereux. J'aime pas ça continue. Trippier en plus il tire très très bien. Ugarte qui dégage, Gordon tout seul. Gordon bien arrêté par André Onana. Il faut confirmer. Gordon encore tout seul pour Trippier. Trippier bien défendu par Maguire. Très très bonne défense. Mais mineur, encore un corner. On se fait assiéger. Ça me fait penser au match de City pour l'instant, pour les 4 premières minutes. C'est que le début, bien Garnacho, bien battu. Toute l'équipe se bat bien. En général, là sur le pressing. Allez, faut pas laisser centrer. Isaac, surtout qu'ils ont un très grand. Avec Isaac, après nous aussi. Nous aussi, on a des grands. Maguire et De Ligt, ça devrait faire le taf. Dans le jeu aérien. Ça devrait faire le travail. Putain, pour l'instant, déjà 6 tirs. Déjà 6 tirs en 10 minutes. Alors, déjà, différence par rapport au match de Chelsea. Ah, j'allais dire, on a la possession, non, plus maintenant. Chelsea, vraiment, on a fini avec très peu de possession. Mais au final, voilà, on a été tellement efficace sur le peu de possession qu'on avait. Allez, ah putain, faut récupérer ces ballons. Faut récupérer ce genre de grands ballons. Très bon, très bon. Il s'est bien battu là, Kobe. Allez, Mori, tranquille. Pour chaud, pour Garnacho, Garnacho, Kobe, décale Mazraoui. Dommage, la passe n'était pas très bonne, mais Mazraoui va pouvoir centrer pour Zirkzee, la tête de Zirkzee, ça sera au-dessus des cages malheureusement. Mais c'est une bonne première action. Allez les amis, il faut continuer comme ça. Oh là là, Madialo blessé, les gars, on n'a pas le droit au bonheur. On n'a clairement pas le droit au bonheur. Est-ce que je fais pas Bruno et je mets Christian Eriksen? Je pense que. Ok, Eriksen il a plus. Ah, mais il est capable, en fait, il est capable de nous déclencher des trucs de zinzin. Mason Mount. Mason Mount aussi, il est capable. Faut voir son pied. Très gros pied droit, bon pied gauche. Bruno, lui, c'est pareil. Par contre, du coup, Bruno, j'ai plus envie de le voir en voilà, meneur de jeu. On va tenter avec Eriksen. On va tenter avec Eriksen avec un Bruno à droite. Putain, cette blessure d'Amad Diallo elle fait chier parce que c'est vraiment un jeune sur qui je compte énormément. J'ai envie de le développer à fond, ce petit jeune. Allez mon Luc. Luc Shaw pour le centre sur De Ligt. C'était bien tiré, c'était magnifiquement bien tiré. La terre de Ligt, très bien trouvé. Kobe qui s'est bien battu juste après. Je vous l'avais dit de toute façon, avec cette équipe, on va avoir des occasions sur coup de pied arrêté. On a des très bons tireurs, on a des très bons joueurs de tête, très grands. Maintenant, il va falloir que ça rentre. Allez, attention, c'est dans le dos, attention au centre sur Isaac. Johnston tout seul. Johnston qui s'est retrouvé complètement esselé. Et Mazor, il faut sortir bien. Bruno Guimaraes, attention, bien battu Kobe. Putain, c'est chaud, c'est chaud les amis. Juste baisser un petit peu le rythme. Hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça pour tenir peut-être un peu plus le ballon. On s'en sort bien pour l'instant avec ce 0-0. On s'en sort très bien. Trippier. J'ai parlé, ça a failli faire finir le but. Encore, putain, c'est chaud. Allez les gars, un peu d'amour propre, on se bat. Bien, mon André, bien. André qui sauve les meubles dans ce match. Ils ont eu combien de corners hein? Ils ont eu combien de corners? C'est aberrant. Pour l'instant, les défenseurs centraux qui font putain de match, mais en fait, c'est en attaque pour l'instant qu'on pêche. On n'arrive pas trop à se trouver. Après, Newcastle, ouais, c'est très très fort. Hein. Mine de rien, maintenant, ils ont un sacré budget. Ça devient une grosse équipe de PL.
Eux aussi, ça va être des concurrents. Eux aussi, attention à Burn, attention, bien André. Ça va être la mi-temps. Il va falloir mettre les choses à plat à la mi-temps, hein. Les gars, je suis tellement déçu de la créativité qu'on propose. Il n'y a rien, il n'y a rien, on propose rien. Euh, Je vais arrêter le contre-pressing. On va plutôt se regrouper. On va plutôt se regrouper. Pour l'instant, ça, on va pas changer. Mais là, ils sont tellement dangereux. Ils sont tellement dangereux. Allez. Notre milieu de terrain doit être un peu plus présent, hein. Vu le niveau quand même qu'on a au milieu de terrain avec Kobe, Ugarte et Eriksen. Bruno Fernandes qui a du mal sur son côté droit. Attention à Murphy. Il passe tout le monde. Il passe tout le monde. Oh, on s'en sort bien. Barre transversale qui nous sauve. Attention, ça revient. Trippier encore une fois. Maguire. Allez, le contre avec Bruno. Bruno va peut-être le changer de rôle. On va peut-être le remettre en attaquant intérieur attaque. « 50e minute de jeu. Allez, une action, une action. Il nous en suffit d'une à nous. Tranquille, voilà. On tient un peu le ballon, enfin. Pas le perdre bêtement dans cette zone du terrain, par contre, hein. Pas le perdre. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur avec le pressing d'Isaac. Voilà, pour Ugarte, bien Ugarte, pour Garnacho. Non, Luke Shaw, ça va trop vite. C'est joué trop vite, ça. Non, c'est regroupé, pas de contre. Attention à Gordon. Gordon qui va centrer pour Joe Willock. Joe Willock tout seul au point de pénalty. Et ça fait but cette fois. Onana, il a rien pu faire, le pot. Aïe, 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 aïe. Ah, ça pique. Tout seul, le Joe. Faut vraiment que je trouve des solutions. Peut-être qu'un attaquant en retrait déjà, ça pourrait nous faire du bien. Qui vienne un peu plus chercher le ballon. Je vais basculer comme ça. Vous savez quoi? Vu qu'on a un attaquant en retrait, comme ça, on va se mettre un vrai. Ouais, mieux, parfait. Vrai numéro 6. Et toi, par contre, toi, tu vas être. Ouais, toi, tu vas être soutien. Non, tu sais quoi? Tu vas te mettre Eriksen. Je sais quoi l'avertissement? Ok. Ça, on s'en fout comme ça. On va jouer plus comme ça. Peut-être ça va nous solidifier en défense et nous permettre d'être un peu plus présent au milieu de terrain. Allez, bien, bien. Zirkzee qui se propose. Ça, c'est bien. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait avec l'attaquant en retrait. C'est parfait. Garnacho de la tête. Dommage, ça passe au-dessus. Mais tout de suite une action. Tout de suite une action. Faut repartir de l'avant, allez, les amis. On y croit. C'est loin, loin d'être fini ce match. On peut le faire. On peut le faire. Euh, En fait, j'ai limite, j'avoue, Eriksen, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur. Je vais mettre Mason. Je vais mettre Mason Mount de ce côté. Zirkzee, du coup, j'ai personne pour faire rentrer à sa place. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est très chiant à faire entrer Patrick. Et tu sais quoi, même Diogo. Même Diogo, il va rentrer. Ça, on a des latéraux frais pour aller nous chercher des bons petits centres. Allez. Allez, pour deux, il y a bien à droite. C'est à droite. Diogo, tu peux provoquer. Diogo, continue encore. Ok, pour Kobe, Manu Ugarte, Ugarte. Oh, la frappe! Le golasso de Manu Ugarte! Il était exceptionnel au dernier match, il était un peu moins flamboyant dans celui-là. Et pourtant, il nous sort une frappe. Oh. Mais les gars, c'est le but de l'année. La distance à laquelle il le met. Pop, il était un peu trop avancé. Ouais, le but est somptueux. Le but est somptueux. C'est exceptionnel ce qu'il vient de nous proposer, Manu. C'est vraiment exceptionnel. Ah, on va peut-être faire un dernier changement. Regardez, on va mettre en soutien et ce sera Casemiro. Casemiro qui va rentrer. Il peut faire du bien lui également pour solidifier encore plus le jeu, notre milieu de terrain. Allez. Ouf, ouf. Ouh la chance sur la ligne. C'était pas loin, attention, allez, pas se prendre de but. On est revenu à un partout. Ce changement de tactique, je pense qu'il nous a fait du bien.
Bien, bien battu, Kobe. Joshua, tu gardes le ballon. Parfait, pour Garnacho. Allez, le contre, le contre. Alejandro, Alejandro, tu peux centrer pour Mason Mount. Dommage, il est tout petit, Mount. Il est tout petit. Allez, faut choper Gordon. Voilà, bien, bien. J'ai cru qu'il allait prendre rouge. Voilà, goal line. On s'en sort bien, les gars, sur cette action. On s'en sort extrêmement bien. Allez, si on gagne, on pourrait prendre le large en plus sur certains concurrents tout de suite. Ouais, on récupère le ballon tout de suite, dommage. Diogo, bien battu. Diogo Diallo, il fait une très bonne entrée. Meino qui va décaler pour Diogo. Diogo pour le centre directement, c'était bien joué, ça se tentait. Allez, Casemiro, non, tu déconnes. Oh non, mon Casemiro. Oh non. Là, tu fallait la mettre là. Là, tu devais. Allez, les gars, on peut le faire encore. 10 minutes à jouer. 10 minutes restantes. Allez, le corner. Pourquoi pas avec Mason. Oh, de lire encore une fois. C'était bien trouvé. Dommage la tête. On va repasser en contre-pressing. On repasse en contre-pressing. J'ai l'impression qu'avec ce numéro 6, on est un peu plus solide. Oh, attends, faut pas que je parle trop vite. Barnes sur son côté. Pour Wilson, bien dégagé. Attention à Murphy qui va pouvoir centrer. Maguire, bon dégagement. C'est récupéré. On s'est pas embêté. Ougarté. Non, il est hors jeu. Rassure-moi, dis-moi qu'il est hors jeu, s'il te plaît. Je pense pas. En vrai, je pense qu'il y a but. J'ai l'impression qu'il y a but. Ah, but accordé. Allez, on passe en contre-pressing. Malheureusement, on prend ce but. Ah, il fait mal à ce moment-là du match. Allez, très offensif, les gars, s'il vous plaît. Allons chercher cette victoire. Allons chercher au moins ce match nul. Au moins le match nul. Là, on passe derrière Newcastle en plus, du coup, qui prendrait 3 points d'avance sur nous. Ça va être compliqué. Bonne intervention. Allez, Zirkzee, tu perds pas le ballon. Allez, mon Josh, bien, voilà. On joue derrière, au moment on garde le ballon. Ougarté pour Garnacho, Kobe, mais non, le deuxième but de la saison pour notre pépite Kobe sur la base de Alejandro Garnacho, l'autre pépite. Les jeunes font le boulot, Ougarté qui trouve une magnifique transversale et Garnacho qui s'embête pas à la tête pour Kobe. C'est parfait. 92e minute, on égalise. Allez, on va chercher cette victoire, les gars. 3 minutes. 3 minutes, il reste. On y croit. On y croit. Ça va être fini malheureusement. 97e minute. Pas en prendre un maintenant. Oh là là, j'ai eu peur. Alors, fin du match. De partout. Franchement, ça aurait été un match très compliqué. On a affiché un meilleur visage avec la deuxième mi-temps et ce changement tactique. On garde ça en tête. On reste premier du classement pour le moment, en tant que City et Arsenal notamment. West Ham également n'ont pas joué. Au moins, toujours pas de défaite. C'est déjà pas mal. Vu les concurrents contre lesquels on a joué, prochain match sera Nottingham Forest, pardon. Je pense que ce sera un peu plus simple normalement. Ok, 2-3 semaines pour Amad Diallo. Clause de Garner, très bien. Meino, exceptionnel. T'as été partout, Meino. Kobe, t'as été partout. Ok, ça je regarderai de mon côté. L'orienté est très très bon. Un dribble en coup franc. Ça, c'est bien vrai. Écoutez les gars, encore désolé pour voilà, vous avez raté le match du siècle. Voilà, avec Chelsea, on s'est bien rattrapé avec un Ougarté qui nous fait un match exceptionnel et un but et qui a mis, mais surtout un but exceptionnel. En tout cas, merci d'avoir suivi. J'ai hâte de vous retrouver dès demain pour le prochain épisode de notre carrière manager avec Manchester United. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ciao ciao.